le 13 octobre prochain devant le parquet national financier français. L'ancien chef d'État Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha va connaître la date de son incarcération. En effet, la présidente du tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison et ordonné son incarcération pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement de la campagne électorale de la droite française en 2007 par le guide libyen Mouammar Kadhafi. Ce jugement rend-il justice aux Libyens et au-delà au peuple africain? Les dessous du complot cynique sarkozique contre Kadhafi a décortiqué par nos invités, 3 ce dimanche 28 septembre 2025. Je commence avec mon confrère Louis Magloire Kemayo. Bonjour Louis Magloire. Bonjour, merci. Vous êtes journaliste, directeur de l'E-World d'économie, président du Club de l'information africaine. Notre deuxième invité, Didier Nourdine Alou. Didier, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. Didier est journaliste également, il dirige Africa Dev. Vous êtes spécialiste en communication sociale pour un changement de comportement. Et notre troisième invité, l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sagoyou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et bon dimanche à eux. Et bienvenue à la deuxième messe du jour. Vous êtes journaliste, ancien ambassadeur et tous les téléspectateurs sont conviés à enrichir cette émission avec leur contribution via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 ou sur Facebook d'ailleurs, où vous pouvez nous suivre en direct ou sur YouTube, sur la chaîne officielle de New World TV. Alors, chers invités, comme je le disais tantôt, la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, c'est intervenu jeudi dernier. 5 ans de prison ferme en France pour association de malfaiteurs dans le dossier du financement libyen. Est-ce que cette condamnation rend justice à l'Afrique, à Mouammar Kadhafi, au peuple libyen? Je commence avec vous, Didier Noureddine Alou. Oui, merci pour votre invitation. Je pense que ce débat que vous avez inscrit au sujet du jour pour ce forum est un débat important. Parce qu'en réalité, ça nous permet, en tant qu'analystes africains, d'opiner sur cette question qui fait couler tant d'encre de salive et en Occident là-bas et même en Afrique. L'affaire qui est au cœur donc, de ce jugement, c'est une affaire, si vous voulez, purement africaine, parce que c'est en Afrique que se sont déroulés donc, les faits. Et le financement libyen, les fonds sont venus de la Libye, les fonds sont venus de Mouammar Kadhafi. Et je pense aussi que on ne peut pas parler, on ne peut pas opiner sur ce jugement sans regarder quelle a été la qualité de la diplomatie sarkozyste en Afrique sous sa présidence. Et je pense que Nicolas Sarkozy représente, si vous voulez, durant ces 50 dernières années en Afrique, une catastrophe diplomatique. Tout simplement parce que quand on regarde quelles ont été ses actions et l'impact de sa politique d'abord sur le plan migratoire. Et il avait instauré une politique migratoire qui était teintée, tout le monde le voyait, de xénophobie en couleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Immigration choisie. Tout à fait. Et la deuxième chose, n'oubliez pas que c'est Sarkozy qui s'est caché derrière un mandat des Nations Unies et donc de l'OTAN pour intervenir et fait tomber le régime libyen, qui était, si vous voulez, un rempart, ou si vous voulez, qui constituait une sorte de garde-fou pour les terroristes dans le Nord et dans le Maghreb. Et c'est justement le fait d'avoir détruit la Libye qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique continue de souffrir de ce terrorisme-là qui nous assaille et qui s'est propagé jusqu'au golfe de Guinée et qu'aujourd'hui, aucun des pays de la CEDEAO et de l'AES ne sont épargnés de ce terrorisme. Tout ça, il faut reconnaître que c'est c'est Nicolas Sarkozy qui a été à la base de ça. Le deuxième élément, il faut se rappeler de la Côte d'Ivoire, où il est intervenu, où il a fait intervenir les soldats français pour capturer le président Laurent Gbagbo, qui ne demandait, pour vitrifier, merci de l'expression qui a été rendue publique après par Robert Bougie, et pour donc amener le président Laurent Gbagbo jusqu'à la CPI
10 ans de procès et ensuite relâche prononcée. Donc c'est pour vous dire un peu quel est ce personnage. Quand on dit Nicolas Sarkozy, pour moi, africain, vraiment c'est un personnage désastreux et qui n'a rien fait de bon du tout pour l'Afrique. Sa diplomatie a été un désastre à tout point de vue et qu'aujourd'hui, 5 ans de prison prononcés par le tribunal de Paris, pour moi, c'est insuffisant. Il est bien vrai que ce n'est pas proprement l'affaire ce n'est pas sur une plainte des Africains que ce jugement a été prononcé, mais je pense que c'est une affaire qui concerne vraiment les Africains et que ce jugement me paraît trop léger, très très léger même. Si on regarde ce que Nicolas Sarkozy a fait pour le continent africain, c'est quelqu'un qu'on devrait condamner à la réclusion à perpétuité. C'est-à-dire que c'est un criminel, c'est des crimes contre l'humanité qu'il a eu à commettre et ces 5 ans-là ne représentent absolument rien pour l'analyste africain que je suis. Louis Magloire Kemayo, c'est une condamnation historique et c'est la première fois qu'un chef d'État, fut-il ancien, est condamné en France à une peine de prison ferme. Est-ce que ça rend justice aux Africains ou aux Libyens? Les Africains pourraient sentir quelque part qu'on leur reconnaît des souffrances qu'ils ont endurées parce que cette affaire de financement, ceux qui en sont les victimes, ceux qui ont perdu de l'argent, parce que c'est de l'argent qui a été envoyé gratuitement en direction de la Libye, ceux qui ont perdu de l'argent, ce sont les Africains, les Libyens d'abord, et ensuite le continent africain, si on veut extrapoler, puisque la Libye est sur le continent africain. Mais je crois que l'Afrique, dans cette histoire, est une victime collatérale de quelque chose qui a été monté au début uniquement pour les Africains, mais qui après a été sophistiqué, je parle de la France-Afrique, pour utiliser aujourd'hui tout le réseau financier de la mondialisation afin que les avantages tirés de cette pratique-là profitent à leurs bénéficiaires finaux sans que l'on puisse retracer très clairement les circuits qui ont été utilisés. Donc, si les Africains veulent avoir justice, il faudrait aujourd'hui que nous arrivions à nous mettre ensemble pour interpeller ceux que nous considérons comme des présumés coupables de ces affaires pour les juger, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais qu'on se constitue en tant que partie civile pour aller attaquer ces personnes-là. C'est malheureusement ce que nous n'avons pas fait. Quand vous prenez les États du Golfe, à commencer par exemple par le Qatar, les investissements qu'ils ont faits en France sont traçables. Il y a une part d'argent qui s'évapore sans que l'on sache trop comment, mais une grande partie a été investie pour rapporter de l'argent au Qatar et à ses citoyens. Pour les Africains, qu'il s'agisse de la période de Elf qui exploitait du pétrole au Congo, au Gabon, ou qui faisait des tests de bombes atomiques dans le désert algérien, nous n'avons jamais bénéficié de cela. Ce sont des choses qui se sont passées sur notre sol, sous notre sol, à l'échelle nationale, sans que jamais l'on ait songé à nous faire bénéficier des fruits, des résultats de ce qui a été fait. Donc, quelque part, j'estime qu'on peut se sentir légèrement concerné par le jugement, mais que pour le moment, ce n'est que, je veux dire, c'est presque par solidarité avec les victimes, parce que n'oublions pas que les victimes de l'attentat du DC-10 qui allait à Lockerbie étaient au tribunal également et qu'on a condamné les personnes qui étaient jugées à leur verser des indemnités. À l'Afrique, je ne pense pas qu'on ait décidé qu'il y a des indemnités qui seront versées. Donc, quelque part, nous nous sentons légèrement compris dans la souffrance qui a été la nôtre, mais si on doit aller jusqu'au bout du jugement et obtenir quelque chose en faveur des Africains, il faut que les Africains, les États africains déposent une plainte de façon formelle pour attaquer Nicolas Sarkozy ou toute autre personne par rapport à ceux dont ils ont été victimes. Justement, c'est une question sur laquelle je vais revenir. L'intéressé lui-même, Nicolas Sarkozy, crie à l'injustice, à un procès politique. Excellence, que pensez-vous de sa condamnation? Oui, je vais dire que Nicolas Sarkozy a pleinement raison de dénoncer un procès politique dans son affaire. Parce que je suis surpris, on n'a pas jugé Nicolas Sarkozy pour tous les crimes qu'il a commis en Afrique par rapport à Kadhafi et à la Libye, mais on le juge pour un petit larcin de 5 millions. Mais écoutez, ceux qui connaissent Kadhafi savent que Kadhafi, vis-à-vis d'un autre chef d'État et surtout d'un chef d'État occidental, ou bien il veut donner, il te donne de l'argent, ou bien il ne veut pas donner, il ne te donne pas. 5 millions, c'est quoi? C'est comme si tu donnes 10 francs à ton enfant le matin,
d'aller à l'école, l'enfant te dira que 10 francs, ça ne marche pas. Donc tout le monde sait que les caisses et les caisses et les caisses d'argent, que les Claude Guéant, les machins ont convoyé, les Bourgi, puisque Bourgi lui-même en parle, mais ce n'est pas 5 millions. Donc on l'a jugé pour un petit larcin, juste pour couvrir les crimes réels que Sarkozy a commis en Libye. Donc pour vous, c'est la partie visible de l'iceberg. Oui, ça dit que c'était pour couvrir. C'est que ces crimes qui entachent l'honneur de la France, d'aller assassiner un chef d'État pour faire main basse sur ses richesses, il faut couvrir ça. Donc Sarkozy a le droit de dénoncer un procès politique, parce que c'est les politiciens qui font leur petite cuisine interne pour faire paraître la justice française, la politique française comme des gens sains, des gens corrects, qui aiment les droits de l'homme. On n'en est pas là. Et de plus, Sarkozy, on dit association de malfaiteurs. Est-ce que quand c'est un seul type, il y a association? Non, c'était 4. D'autres personnes ont été condamnées, notamment Claude Guéant, Brice Hortefeux. Même l'autre, l'homme de Kadhafi, Bachir Saleh, a été condamné. Ce n'est pas eux. Eux, ils n'ont rien fait. Les vrais bandits qui ont attaqué la Libye, on les connaît. C'est l'anglais et l'américain. C'est eux qu'on devait juger. Si on les avait jugés avec Sarkozy, là, Sarkozy, effectivement, c'est avec eux qu'il a fait une association de malfaiteurs. Les Claude Guéant, les machins, c'est des exécutants de Sarkozy. Sarkozy était président de la République. Il est normal que son ministre ou son collaborateur fasse ce que Sarkozy lui demande de faire. Mais la vraie association de malfaiteurs, c'est le premier ministre anglais d'alors. Il s'appelle comment déjà? On l'a changé rapidement. Voilà. Et le type qui... Tony Blair. Et l'autre, élu aux États-Unis, I'll finish the job. Donc, lui, il va terminer ça. On t'a élu président de la première puissance du monde. Et la seule chose que tu annonces à ton peuple, c'est que tu vas aller tuer un chef d'État africain. Mais le vrai problème, Gilles, c'est que vous ne savez pas. On a tué Kadhafi, on a beaucoup spéculé. Non, il voulait faire une monnaie africaine. C'est pourquoi on l'a tué. Il voulait faire ceci. Non. On a tué Kadhafi aussi à cause de son argent. Tous ces assassins de Kadhafi, cette association de malfaiteurs, tous ces malfaiteurs, ils ont bouffé dans les mains de Kadhafi. Ce n'est pas 5 millions de Sarkozy. Ah non, vous vous amusez. L'argent de Kadhafi se promenait par conteneurs entiers dans ces pays. Où est passé cet argent quand Kadhafi est mort? Où est parti l'or avec lequel Kadhafi voulait créer la monnaie africaine? Tout ça, même ici, sous nos tropiques ici, pas loin de chez toi ici, il y a eu l'odeur des conteneurs d'argent de Kadhafi dans des pays pas loin de nous ici. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'argent qu'ils ont pris à Kadhafi et il faut le faire taire une bonne fois pour toutes. Un, qu'ils n'en parlent pas. Deux, qu'ils ne le réclament pas. C'est tout. C'est du banditisme, c'est du pillage. Hein? C'est comme, comment on les appelle, les conquistadors qui allaient en Amérique au Moyen-Âge, au temps des conquêtes. Bon, on tue le chef indien, on ramasse les biens. C'est la même pratique que Tony Blair, que notre frère. J'ai pitié des nègres, quoi. Quand on a élu Barack Obama, les gens dansaient, un noir est devenu président. Mais les Blancs ont accepté de faire de lui un président parce qu'il fera pire que ce qu'eux-mêmes ils feraient en Afrique. C'est pourquoi on l'a mis là-bas. Et il a fait. Peut-être sur les 5 millions d'euros, ce sont sur ces sommes que des preuves ont été récoltées. Mais je voudrais... Non, je rectifie. C'est-à-dire, concernant les 5 millions d'euros, c'est ce que le média Mediapart a révélé. Mais quand vous écoutez Ziad Takieddine, qui est quand même l'un des témoins les plus importants dans cette affaire, il vous dit qu'il s'agit au moins de 400 millions d'euros. Voilà. Donc c'est une goutte d'eau dans cette affaire. Donc 5 millions, c'est par rapport à une enquête de Mediapart dont tout le monde dit qu'elle n'est basée sur rien, que le document justifiant tout ce qui est dit est faux. Mais il s'agit de beaucoup plus que cela, au moins 400 millions d'euros. Maintenant, ma question pour... Non, en fait, je n'avais pas terminé. Mon frère il a apporté un éclaircissement. C'est pour dire en conclusion que Sarkozy a raison. C'est un jugement biaisé. La justice elle-même, dans ce cas, joue le rôle des bandits. Les bandits, on les connaît. Ils se sont associés à 3 pour tuer Kadhafi. On a pris un, on le juge. Où sont les 2 autres s'il y avait justice? Le procès ne concernait pas l'assassinat
de Muammar Kadhafi, mais le financement, c'est à cause de l'argent. Je te dis que l'argent est au cœur de ça. C'est ceux qui ont volé son argent de son vivant. Ceux à qui ils donnaient des tonnes de millions. Quand on parle de 5 millions, moi ça me met en colère. Donc des tonnes de millions, ces gens-là, les trois larrons là, hein? Ils ont pris des tonnes de millions d'argent qu'ils ont pris à Kadhafi et pour ça il fallait le tuer, ils l'ont tué. Mais bon, ma question, pourquoi Sarkozy est le seul à avoir des problèmes dans cette affaire en ce qui concerne les financements illégaux des hommes d'État français, alors qu'on sait, beaucoup ont parlé, notamment vous évoquez le cas de Bourges tout à l'heure, on sait que beaucoup d'argent ont circulé entre l'Afrique et la France. Pourquoi c'est Sarkozy seul qui a des problèmes aujourd'hui? Non, mais l'argent a toujours circulé entre l'Afrique et la France. Et même Sarkozy avait, je crois, un premier ministre qu'on appelait Emmanuel Valls. C'est pas ça? Vous rappelez-vous de ce Valls. Valls. Oui, Emmanuel Valls. C'était son premier ministre, non? L'espagnol. Voilà, donc c'est... Non, c'est plus le premier ministre de François Hollande. C'était plutôt François Hollande. Bon, c'est pour vous dire que tout compte fait, c'est des gens qui sont habitués à recevoir des valises depuis l'Afrique. Ça, c'est clair. Et Laurent Gbagbo l'a dit en disant qu'il avait envoyé des milliards de francs CFA à, je crois, Chirac. 1,5 milliard. 1,5 milliard à Chirac. Et il disait que c'est parce que Chirac le lui avait demandé. Il a ironisé un peu sur ça, mais tout le monde sait que c'est des faits de corruption d'une extrême gravité et que les présidents français, par rapport à l'Afrique, pillaient et mettaient en place des méthodes pour piller nos économies, piller nos ressources, mais recevaient aussi également de l'argent frais, des valises d'argent frais. Et ce ne sont pas simplement quelques millions d'euros, comme l'a relevé l'ambassadeur Sogoyou. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et si Kadhafi a été tué, effectivement, au cœur de son... Parce que n'oubliez pas que Kadhafi n'a pas été bombardé, il a été capturé vivant. Eh bien, on craint quoi? Pourquoi on ne l'amène pas? Si c'est pour faire chuter son régime était déjà chuté, on l'a capturé vivant. Pourquoi on ne l'emprisonne pas pour organiser un procès en bonne et due forme? Parce qu'il va parler, il va réclamer son argent. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais tirer notre attention. Le procès qui a eu lieu à Paris a relâché Nicolas Sarkozy sur un certain nombre de points. Regardez bien. Il est relâché sur la corruption passive. Il est relâché sur le recel de détournement de fonds publics, il est relâché sur le financement illicite de campagne électorale, mais par contre, on retient contre lui association de malfaiteurs. Je vous dis ce que je comprends de cette histoire. Ça veut dire simplement, et puis quand on retient contre lui association de malfaiteurs, avec pour intention, on dit intention, on n'a pas dit qu'on a eu des preuves formelles, intention d'organiser une corruption à grande échelle au sommet de l'État. C'est ce qu'ils ont dit, les juges. Mais il faut lire entre les lignes. Ça veut dire simplement que ces juges qui ont rendu ce verdict avaient le souci de protéger l'image de la France. Voilà. Ils voulaient protéger l'image de la France et ils voulaient protéger l'image de l'institution de la présidence en France et ils voulaient sauvegarder une forme de cohésion nationale. Mais au fond, 365 pages de dossier qui a servi toutes les enquêtes, voilà, de l'instruction, voilà, 365 pages, 13 ans de procès et 3 mois donc d'audition. Donc, ça veut dire quoi? Les juges savent très bien que Nicolas Sarkozy est un gros bandit, un grand bandit à poil, et il tenait à l'emprisonner. Mais il ne voulait pas l'emprisonner sur ces points-là pour ne pas que la France, qui a déjà des problèmes, qui a perdu pied dans le Sahel et qui ne fait que perdre pied continuellement en Afrique, puisse davantage perdre pied. Parce que si on le condamnait, Nicolas Sarkozy, sur ces 3 faits, vous voyez bien dans l'opinion publique internationale et même en Afrique, qu'est-ce que ça donne comme image de l'institution présidentielle de la Grande France, entre guillemets. Donc, les juges savent très bien que c'est un voyou, c'est un bandit, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont prononcé la peine de prison, et ils ont demandé qu'il fasse immédiatement la prison, sauf que ça a été différé, et il va connaître sa date d'emprisonnement le 13. Donc, ça veut dire quoi? Les juges ne sont pas bêtes, ils ont lu dans le dossier, et ils ont vu clairement ce qu'il a fait, et ils tenaient à le punir quand même. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Sarkozy, il remue ciel et terre. Il envoie des écrans de fumée. Il ne veut pas aller en prison. Alors qu'il est de la droite. Et c'est la droite qui a inscrit dans le code pénal français l'infraction d'association de malfaiteurs.
Donc c'est leur politique, c'est sa ligne politique. Il devrait se plier à ça. Il refuse. Mais Laurent Gbagbo n'a rien fait de mal. Pourtant, il a passé 10 ans derrière le barreau à La Haye. Et aujourd'hui, Sarkozy ne veut pas aller toucher ces quelques mois de prison à la prison de la santé. Pourquoi? Mais c'est juste pour vous dire quel est le personnage. C'est un voyou, c'est un bandit, un crapuleux qui a été élu. Et il n'y a qu'à voir sa politique en Afrique pour se rendre compte du personnage qui ne veut même pas. Affaire Big Malion, il a tout fait pour ne pas aller en prison. Et chaque fois quand il a un procès, il retourne l'opinion contre les juges. Aujourd'hui, il est en train de dire que ces juges ont fait un procès politique alors qu'ils n'ont tout simplement fait que dire le droit en respectant, en mettant en avant l'image tout simplement de la France et de lui-même. Moi, je pense que Sarkozy devrait remercier ces juges-là qui n'ont pas voulu nous montrer à la face du monde ce que réellement Sarkozy est et ce qu'il a fait de ce dossier libyen. Et puis, je vais ajouter, j'étais au Niger en 2009 quand Nicolas Sarkozy est venu rencontrer le président Mamadou Tanja sur la question de l'uranium. Parce que Tanja lui avait refusé de lui vendre l'uranium au prix qu'il voulait. Et la suite, tout le monde a vu. Djibo Salou a fait un coup d'État contre Mamadou Tanja et ensuite il a été reçu en grande pompe à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Alors, donc si vous rapprochez cette réalité aujourd'hui du contexte que vit l'AES aujourd'hui, Djibo Salou fait un coup d'État, il est reçu en grande pompe, je crois qu'il a même été décoré, il a reçu la Légion d'honneur, quelque chose comme ça, il faut qu'on vérifie. Et aujourd'hui, les 3 présidents des 3 pays membres de l'Alliance du Sahel, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le même coup d'État, mais ils se sont retrouvés avec la France à dos. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, Sarkozy, c'est le pire des présidents des temps modernes que la France a eu. Et sa politique en Afrique a été tout simplement un désastre. Oui. Et ça, les juges l'ont su et ils n'ont pas voulu salir l'image de la France en prononçant simplement 5 ans d'emprisonnement contre lui. Oui, vos mots ont été très durs, mais bon, dès lors qu'il a été condamné pour association de malfaiteurs, j'ai du mal à vous arrêter là-dessus. Je vais passer la parole à Louis Magloire Kemayo. Je voudrais demander, mais finalement, Nicolas Sarkozy, il est pris comme un dindon de la farce, parce que visiblement, il n'est pas le seul à recevoir des valises de l'Afrique. En France, en tout cas, il n'est pas le seul. L'ambassadeur relevait tout à l'heure qu'il y a une coalition, en quelque sorte, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. N'oublions pas qu'au cœur de ces affaires, il y a des attentats. On pourrait même ajouter l'attentat de Karachi, dans lequel des ingénieurs français ont été tués par rapport à une affaire qui peut être... Au Pakistan, bien sûr. Par rapport à une affaire de vente d'armes dans laquelle les rétrocommissions n'ont pas été versées et où ceux qui devaient bénéficier de ces rétrocommissions ont tué des Français. Il y a près de 11 Français qui ont été tués dans cet attentat. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la France, par rapport à l'attentat du DC-10, n'avait pas été indemnisée. Or, Kadhafi, pour rentrer dans les bonnes grâces de la communauté internationale, comme on l'appelle, avait déjà indemnisé les victimes de l'attentat de Lockerbie. Et là, ça profitait à la fois et aux Américains et aux Anglais. Et donc, c'est là qu'intervient l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui a estimé que la France aussi pouvait, dans le cadre du bassin méditerranéen, améliorer sa collaboration avec la Libye et en profiter pour faire la paix avec Kadhafi, négocier des choses qui pourraient leur être bénéfiques. Et c'est ainsi qu'il s'est mis en position de médiateur entre la Libye et la France. Et donc tout cela a débouché sur ce que nous sommes en train ce dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui, l'affaire du financement de la campagne. Mais ce n'est qu'un petit bout. La vérité, c'est que le financement de la vie politique en France, et tout le monde le sait, l'affaire des diamants de Bokassa, ça ne relève pas de Kadhafi. Ça ne date pas d'hier. C'était dans les années 80. L'affaire des diamants permettait... Valéry Giscard d'Estaing. Ça concernait Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a pas été réélu à cause de cette affaire. Et donc, on se retrouve avec une droite française qui a besoin d'argent pour ses campagnes, qui a besoin d'argent pour la vie de son parti, le RPR à l'époque. Et donc, ils ont mis un système qui leur permettait de financer la campagne, de financer la vie politique et de financer, entre autres, les campagnes électorales en allant chercher de l'argent sur le continent africain. Celui qui aurait le plus bénéficié même de ces financements
À en croire les témoignages, c'est Jacques Chirac qui a beaucoup pompé l'Afrique, mais lui, il s'en est sorti Jacques sans Chirac, égratignure. non, il n'a pas... C'est-à-dire, on l'a condamné pour des affaires en France. On a condamné d'autres acteurs pour d'autres choses, mais comme il n'y avait pas eu de plainte par rapport à cela, ce n'est pas remonté. Je rappelle encore, sur l'attentat de Karachi, si on avait creusé, on se serait retrouvé avec Jacques Chirac impliqué également, parce que l'attentat permettait de financer... Enfin, l'attentat... Le financement, la vente des armes, les rétrocommissions avaient été organisées par Ziad Takieddine. Elle devait bénéficier à Edouard Balladur notamment. Et le ministre du budget à l'époque n'était autre que Nicolas Sarkozy. Et Edouard Balladur était le premier ministre du président Chirac. Donc, restons quand même dans... Si l'on devait creuser complètement pour déterminer les responsabilités, beaucoup de leaders de la droite auraient été impliqués dans ces affaires-là, et ils sont nombreux. Donc, on a préféré pour le moment ne toucher qu'un petit bout de l'histoire, qui est l'implication de Nicolas Sarkozy, et ça encore, c'est grâce à un média qui s'appelle Mediapart. Si les enquêtes de Mediapart n'avaient pas commencé et n'avaient pas éclaboussé Nicolas Sarkozy, je parie que personne n'aurait jamais été éclaboussé dans cette histoire. Il n'y aurait pas de procès Kadhafi-Sarkozy en France aujourd'hui. Écoutez, ce procès n'en est pas un. Ce n'est pas un procès. C'est-à-dire que c'est un petit arrangement pour donner des choses de virginité à la politique française, aux politiciens français. Les crimes de Sarkozy en Libye sont tels qu'on devait le juger pour ses crimes. Ou bien on estime que tuer Kadhafi, bon, c'est un arabe, bon, c'est pas important. On a traqué le ministre du pétrole de Kadhafi, il s'appelle quoi, Chokri Ghanem. On a retrouvé son corps flottant sur le Danube, en Autriche. On a traqué, on a tué son fils, Montassem. On a tué Yanis. On a envoyé un commando. La France a envoyé... J'ai lu ça. Il y a un livre là qui est écrit par, je crois, Sophie Coignard. Je vais le chercher. Je l'ai à la maison. Mais où on a traqué l'actuel fils, Saïf al-Islam. Un commando français a été envoyé pour l'exécuter. C'est l'arrivée d'un commando russe qui a abattu d'ailleurs 2 commandos français. Je te donnerai le titre du livre, tu pourras le lire. Mais Sarkozy, il a la tête d'une grande organisation de banditisme à l'international, ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, c'est des commandos, des Spetsnaz, les commandos spéciaux russes, qui ont surgi, qui ont tué 2 commandos français et qui ont libéré Saïf al-Islam. Pourquoi? Parce que le projet de Sarkozy et de ses complices, l'association de malfaiteurs dont on parle, c'est vrai, c'est bien qualifié. Hein. C'était d'éliminer tous ceux qui, autour de Kadhafi, savaient que ces gens recevaient des tonnes d'argent chaque année. Aussi bien l'anglais, l'américain que le français. Kadhafi, c'est des tonnes d'argent. Kadhafi qui voulait se payer une certaine virginité. Après ces conneries d'avion de Lockerbie, machin, bon, il voulait paraître un monsieur clean. Il aura... Tu sais, Gilles, j'ai pitié des Africains. Quand je vois aujourd'hui beaucoup de chefs d'État africains qui bombent le torse parce qu'ils donnent beaucoup d'argent aux dirigeants français, j'ai dit, mais vous êtes en train d'acheter votre mort. Aucun dirigeant français qui a pris des milliards de vous ne vous laissera vivant, ne vous souhaitera longue vie. Ils vont vous éliminer tous. Mais il faut voir Blaise Compaoré, ce qu'il est devenu. Voilà. Et pourquoi on ne l'a même pas laissé se soigner en France? Ils vont vous éliminer. Je m'adresse à tous ces États france-africains qui pompent tout l'argent de leur pays pour donner aux dirigeants français, que vous allez finir comme Chokri Ghanem, vous allez finir comme Kadhafi, vous allez finir comme Montassem, vous allez finir comme Yanis. On va vous tuer. On tuera même vos enfants parce qu'ils savent que vous avez donné l'argent. Donc, il faut faire très attention. Nous sommes dans une situation, c'est comme quelqu'un a volé un bœuf, il a cassé une banque, et puis un jour on le prend, il a volé la poule du voisin. On le juge pour la poule. Le bœuf, le troupeau de bœuf, on n'en parle pas. La banque qu'il a cassée, on n'en parle pas. Non, on n'a pas vu ça. Vous trouvez ça normal? La justice française est en train de ridiculiser la France. Vous trouvez ça normal qu'on juge Sarkozy pour une histoire de 5 millions? Mais bon, c'est quand même la justice française qui s'est saisie du dossier. Didier Alou, pourquoi les justices africaines s'intéressent peu à ces problèmes? Et même, je peux ajouter la presse, parce que c'est Mediapart qui a d'abord sonné l'alerte avant que la justice se dise du dossier. Pourquoi les Africains, eux-mêmes les principaux concernés, passent à côté des affaires comme ceux-là?
Non, si les Africains devraient... Il faut d'abord une organisation, une structuration. Il faut qu'on soit structuré et organisé pour faire face à ce genre de situation. Vous parlez de quelle structure? Parce qu'en France, il y a un média, Mediapart, et ensuite la justice. Oui. Eh bien, ces deux institutions existent en Afrique. D'abord, oui, bien sûr, ces deux institutions existent en Afrique. Mais là, nous parlons quand même de hauts dirigeants des pays occidentaux. Là, nous parlons de Nicolas Sarkozy, qui a été chef d'État en France. Mais c'est comme je disais que, heureusement que des plaintes pareilles pouvaient se recevoir dans des tribunaux en France. Mais sinon, en Afrique, où est-ce que tu vas déposer plainte pour que, évidemment, on puisse faire face à ce genre de situation? C'est pourquoi je parle de structuration. Il faut que... On pourrait saisir la Cour africaine des oui, droits de l'homme. Bien, la Cour africaine, mais on peut faire des procès à titre symbolique. Mais de là, aller mettre la main sur un Sarkozy et venir l'emprisonner en Afrique, pour l'instant, c'est encore, on n'est pas encore à cette étape. Mais évidemment, pour le symbole, c'est-à-dire pour l'image, des structures peuvent s'organiser sur le continent et aller dans cette forme, dans cette démarche et pour demander que justice soit faite. Mais encore une fois, je parle d'organisation. Il faudrait que les médias en Afrique soient plus organisés, plus structurés, que les sociétés civiles et que les concernés, les pays commencent par se constituer. L'affaire de Sarkozy là n'est pas finie. Je crois que c'est une occasion formidable pour le continent africain de rassembler les autres preuves dont nous disposons et de se constituer en partie civile et d'aller également porter plainte devant les tribunaux. Donc ça, c'est pour l'image et c'est faisable. Donc c'est pourquoi je dis, si on ne le fait pas, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Personne ne nous interdit aujourd'hui de pouvoir rassembler les preuves. Il y a des leaders de panafricanistes aujourd'hui qui peuvent se donner cette mission. Mais pourquoi ils ne le font pas? La presse aussi. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons, est-ce que nos médias ont les moyens d'avoir accès aujourd'hui à des informations top secrètes qui ne sont pas encore déclassifiées? Donc je crois que tout ça, oui, je crois qu'il faut un travail, on doit faire un travail à ce niveau-là. C'est un travail d'organisation, à mon avis. Attends, lui-même, Gilles, il est journaliste. Hein? Lui-même, il est journaliste. Et il connaît le monde du journalisme au Togo, puisque nous sommes des Togolais, on va parler du Togo. Mais tu as des journalistes qui ont de la peine à manger du gari. Le gari, c'est fait à base de manioc. Hein. Il est considéré en temps comme le repas le moins cher, même si ce n'est plus le cas. Les gens qui ont de la peine à manger du gari, c'est eux que tu veux qu'ils étudient un dossier à charge contre un chef d'État africain, mais ça ne va pas. Donc, soyons réalistes. Bon, je ne sais de quel journaliste vous parlez. Non, mais bon, est-ce que... tu ne sais de quel journaliste je parle? Bon, d'accord, c'est bien. On est au Togo. Est-ce que les journalistes africains, la société civile africaine, est-ce qu'elle ne dort pas tout l'été? Vous-même, d'ailleurs, vous faites partie d'une organisation, il a parlé d'organisation, le club de l'information africaine. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne soulevez pas des questions comme le pillage de l'Afrique par la France? Alors, chacun c'est son quoi rôle. l'obstacle? Chacun son rôle. C'est-à-dire, je ne peux pas être prescripteur dans le média d'un autre. Nous sommes une association de journalistes. Chacun travaille dans son média. Quand on veut faire un système comme celui que certains ont fait pour découvrir les comptes, par exemple, les comptes offshore à Panama et ailleurs, ils le font. Pour le moment, nous n'avons pas le moyen de le faire. Si j'en avais les moyens, je mettrais un circuit qui permettrait d'organiser ce type d'enquête de sorte que l'on ait une organisation où des journalistes en Somalie, au Cameroun, en Libye et ailleurs se mettent ensemble pour enquêter sur le même sujet et trouvent toutes les ramifications à chacun au niveau de son pays. Mais nous n'en sommes pas encore là. Oui, c'est la première étape concernant les journalistes. S'il te plaît, une petite interruption. Oui. Nous n'en sommes pas encore là. Sans oublier que la plupart de ces organisations sont encore financées par la France. Tu peux continuer. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que le travail du journaliste et le travail de la justice ou le travail de la société civile se complètent. Ils sont différents, mais ils se complètent. Ceux qui peuvent mener aujourd'hui ce travail de vérité par rapport à l'Afrique, par rapport au pillage de l'Afrique, ce sont deux catégories bien précises qui peuvent éventuellement fournir des informations aux journalistes aussi. Ce sont nos avocats et ce sont nos sociétés civiles. Si aujourd'hui on a des associations fortes qui sont capables de sortir des éléments et des avocats qui sont capables de porter ces éléments devant la presse et devant la justice internationale, je vous assure que ça changera énormément de choses.
Mais pour le moment, nous n'en sommes malheureusement pas là. Nous avons des avocats africains qui sont inscrits à la fois au barreau de Lomé, de Douala, celui de Paris, à celui de New York, et ainsi de suite. Mais c'est à eux éventuellement de nous fournir les éléments pour permettre que ce genre de choses se fassent. Si vous vous constituez en organisation qui permet d'aller déposer une plainte à la Cour de justice internationale par rapport à des faits bien précis, qui vous empêche de le faire? C'est vrai que même quand on a attaqué Netanyahou ou alors le président Bush devant la justice internationale, il y a eu des représailles, il y a eu des interdictions de visa, il y a eu des menaces diplomatiques encore plus importantes, mais ne serait-ce que pour le symbole, je crois que ces personnes devraient, à leur niveau, lancer la bataille, et pourquoi pas, ça irriguera les autres, ça encouragera les autres à les suivre et à alimenter davantage le petit ruisseau pour qu'il devienne un grand fleuve. Il y a un dicton africain qui dit, mais quand vous condamnez le chat, il ne faut pas absoudre la souris non plus. Entre Sarkozy, le receleur, et Kadhafi, entre griffes, il n'y a pas que lui, le donneur, finalement, qui est le plus coupable? Non, attends. Gilles, nous sommes en politique. On ne peut pas empêcher ceux qui en ont les moyens d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Parce que je ne suis pas d'accord avec que ça se fasse légalement au moins. Légalement, ça veut dire quoi? Tu voulais que Kadhafi aille chez le notaire avec Sarkozy pour donner l'argent. Mais c'est quoi légalement? Pourquoi les Qataris n'ont pas donné de l'argent en sous-main au Paris Saint-Germain pour constituer le club ou pour acheter toute l'avenue des Champs-Élysées? Les Qataris ont utilisé un circuit normal. Oui, ils ont acheté. Donc les Africains devraient faire pareil. Mais on a acheté Sarkozy. Alors tu veux quoi? On mettre dans un acte notarié que Kadhafi... Sarkozy a acheté par... Vous voulez justifier qu'on donne des milliards de l'Afrique à la France alors que nos populations ont besoin de services sociaux. Des journalistes ont besoin de galeries. Et pendant ce temps-là, on donne des milliards à des milliards français. Oui, je ne dis pas que je soutiens ça. Je dis que... Gbagbo a donné, il a même donné un montant. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit, mais parce qu'il m'a demandé. Et puis, l'argent politique circule, ce pas seulement entre la France et l'Afrique. Mais comprenez ça, vous croyez que quoi? Oui, le Pakistan aussi, le Qatar aussi. C'est légal. Là, c'est l'ambassadeur qui parle. Oui, l'argent circule partout, dans tous les sens. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que l'Afrique... Non, ce n'est pas normal que ça circule à travers des valises et de façon occulte. C'est anormal. Oui. Parce que c'est un crime contre l'humanité. L'argent qu'on donne à un dirigeant politique étranger et qui est de l'argent qu'on n'investit pas pour le développement, c'est de l'argent qui ne permet pas de construire des hôpitaux, c'est de l'argent qui ne permet pas de construire des routes, c'est de l'argent qui ne permet pas de construire des écoles. Et tout ça, quand vous ne le faites pas, vous entérinez le sous-développement, vous tuez les gens parce que... qui ne permet pas de soutenir une presse crédible. Également. Voilà, parce que quand les journalistes sont affamés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Chacun se débrouille pour manger. Ici, on avait l'argent là. On soutiendrait des médias crédibles. On créerait des organes de presse crédibles. Qui sont... Et on aurait des tribunaux crédibles également. Parce que vous rendez-vous compte, la raison pour laquelle on envoie le président Gbagbo, par exemple, à la Cour pénale internationale, c'est que les tribunaux ivoiriens ne sont pas compétents pour le juger. Mais au nom de quoi? Pourquoi les tribunaux ivoiriens ne sont pas compétents? N'a-t-on pas jugé Hissène Habré au Sénégal? Non, le cas de Gbagbo est complètement... Non, je veux dire... On ne va pas ouvrir le dossier Gbagbo, mais je voudrais reposer ma question. Si on condamne Sarkozy, est-ce que Kadhafi ne doit pas être condamné lui également? Oui, je pense que je rejoins mes deux co-débatteurs qui disent que il n'est pas normal qu'on prenne l'argent de l'Afrique pour le brader de cette façon et pour le mettre dans un circuit de corruption. Je suis d'accord et je soutiens complètement ça. Mais cela ne doit pas nous faire oublier le contexte de l'époque. On était dans un contexte où, après les attentats de Lockerbie et du DC-10, Kadhafi était complètement isolé. C'était au Niger, n'est-ce pas? C'était au Niger, au-dessus du désert du Ténéré. Oui, il y avait eu 170 morts. Un avion qui a décollé de Brazzaville, je crois. De Brazzaville. Donc, il ne faut pas oublier le contexte. Et Kadhafi, lui, ce qu'il cherchait, c'était de soigner son image et un retour sur la scène politique internationale parce qu'il se sentait isolé. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait son pétrole et il avait beaucoup d'argent. Et comme il en avait... Il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est l'argent des Libyens. Bien sûr, c'est l'argent des Libyens. Quand je dis qu'il a beaucoup d'argent, je ne dis pas que c'est son argent à lui. Il était assis. Il était assis sur une malle. Les Libyens ne mouraient pas de faim. Et en plus, les Libyens ne mouraient pas de faim. Voilà. Et puis, lui, il voulait mettre son argent
en jeu pour pouvoir s'acheter quand même les bonnes grâces de ce qu'on appelle à l'époque la communauté internationale. Et c'est vrai que ce n'est pas digne, ce n'est pas normal. Mais il a mis son argent dedans. Et il y a eu un voyou, je le répète, Sarkozy, qui a vu l'opportunité, qui a senti l'odeur de cet argent et qui a organisé le réseau nécessaire qu'il fallait pour s'accaparer de cet argent. Non seulement il a pris l'argent pour financer ses campagnes, ensuite, pour ne pas que les preuves sortent au grand jour un beau matin, il est parti, il a commandité en plus l'assassinat de Kadhafi. Mais ce qui est amusant dans tout ça, c'est le discours de Kadhafi, de Sarkozy à Dakar en 2007, lorsqu'il affirmait que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. L'homme africain. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est lui, Sarkozy, qui ressort de l'histoire. Oui, mais justement, peut-être qu'il a raison de le dire. Quand les Africains, alors qu'ils ont des problèmes financiers énormes, se permettent de donner des milliards à ces dirigeants, sans justificatif valable, quand je prends ce que Gbagbo a dit, et je demanderai à Louis Mangla de réagir là-dessus pour conclure cette première partie, il dit que lui, il a donné parce qu'on a demandé. Est-ce que ce n'est pas trop trivial, ça? Non, ce n'est pas trivial. Ça peut paraître trivial, mais ce sont les faits. S'il devait juste relater les faits, c'est la façon la plus simple d'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que les associations aujourd'hui de défense des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et autres, qui considèrent que tous les pays africains sont dirigés par des potentats, par des dictateurs et ainsi de suite, devraient se rendre compte que le problème de la corruption qui frappe l'Afrique, qui a fait ridiculiser l'Afrique jusqu'à présent sur la scène internationale, ne concerne malheureusement pas que l'Afrique. Ces affaires-là se retrouvent également sur le continent européen et notamment en France, où quand vous prenez le mandat à partir de 1981, de la fin de Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul président français qui est parti et n'a pas eu des affaires en justice. Aucun. Et vous y ajoutez tout leur gouvernement, les procès concernent à la fois et la gauche et la droite. Ce n'est pas comme si on épargnait un camp par rapport à un autre. Et quand ils disent que la justice est aux ordres, dites-vous bien que, même sans être spécialiste de la justice, ce que je sais, c'est que quand on entame un dossier comme celui-là, c'est un travail collégial qui concerne les juges, de nombreux juges de diverses tendances politiques et qui font que, pour rendre leur verdict, ils sont obligés d'être déjà dans un débat contradictoire entre eux avant d'arriver à une conclusion qui peut être nuancée, comme c'est le cas concernant cette affaire de Nicolas Sarkozy. Donc, je pense que pendant longtemps, on a voulu faire croire que la corruption était africaine et la virginité, voire l'innocence européenne. C'est faux. C'est faux. À partir du moment où on changera de paradigme là-dessus. La pause s'impose maintenant pour 10 minutes et on se retrouve pour la seconde partie de New World Forum dans une dizaine de minutes. Kadhafi en donnant.